Tunisie numérique s'est penchée sur les habitudes alimentaires des ménages tunisiens qui ont bien voulu partager avec nos journalistes, dans les régions, leur mode de consommation. L'initiative, intitulée Dis-moi ce que tu manges, vise à dépeindre avec authenticité et sans préjugés la manière dont les familles tunisiennes gèrent leur budget alimentaire en période de crise. Dans un élan de générosité et de transparence, les familles participantes, issues de divers horizons géographiques et socio-économiques de la Tunisie, ont volontairement accepté de révéler les coulisses de leur organisation domestique. Elles ont ouvert les portes de leurs garde-manger et réfrigérateurs, nous permettant ainsi d'observer de près les choix et les sacrifices qu'elles font au quotidien pour nourrir leurs proches. Chaque récit décrit de manière fidèle les stratégies diverses et les adaptations nécessaires face aux défis économiques, tout en reflétant la richesse des traditions culinaires et la résilience des familles tunisiennes. À l'approche du mois sacré, les familles tunisiennes s'activent pour préparer un ramadan authentique, mêlant spiritualité, convivialité et saveur du terroir. Dans la ville historique de Kairouan, Faïsel, fonctionnaire de 52 ans, jongle entre budget maîtrisé et respect des traditions familiales. Avec un revenu de 2000 dinars, il s'efforce, avec sa femme et leurs 3 enfants, de composer une table généreuse sans excès, où se rencontrent plats d'antan et astuces modernes. Les marchés en effervescence, quand les odeurs et les couleurs annoncent le ramadan, les ruelles de Kairouan s'animent, les marchands interpellent les passants et les étals débordent de produits phares du ramadan. Entre légumineuses, semoules, viandes et dattes, la famille de Faïsel consacre 1000 dinars à ses provisions, cherchant le bon équilibre entre qualité et économie. Les épices, âmes du patrimoine culinaire ramadanesque. Dans chaque foyer, les épices sont les gardiennes du goût. L'épouse de Faïsel sélectionne avec soin curcuma, poivre noir, cumin et ras hanout, sans oublier les piments séchés et herbes aromatiques pour sublimer les plats et raviver les souvenirs d'enfance. L'heure de la rupture du jeûne, un rituel sacré entre héritage et convivialité. La première date, symbole d'un jeûne accompli. Avec l'appel à la prière, la table s'ouvre sur un rituel immuable. Dattes et lait fermenté pour réveiller en douceur l'organisme après une journée de jeûne. Soupe et salade. Une entrée en matière pleine de chaleur et de saveur. Chorba afrique, la soupe à base de blé concassé, mijote longuement pour offrir une explosion de saveurs. Elle s'accompagne de salades colorées, mekouya au poivron grillé et salade verte rafraîchissante, garnie d'olives parfumées. Couscous et plats mijotés, le goût de la tradition dans chaque bouchée. Le couscous kairouanais, emblème culinaire du ramadan, règne en maître. Cuit à la vapeur, enrichi de viande fondante, pois chiches et légumes du marché, il évoque les repas d'antan partagés en famille. D'autres soirs, la famille opte pour une soupe tunisienne aux pâtes, tandis que le vendredi est consacré au ragoût d'agneau en cocotte, cuit lentement pour un résultat tendre et parfumé. Brix croustillants et tagines dorées, les incontournables de la table difficile d'imaginer une rupture du jeûne sans les fameux briques. De fines feuilles dorées, farcies d'œufs coulants, pommes de terre et thon, croustillantes à souhait. À leur côté, le tagine tunisien, gratin savoureux mêlant œufs, fromage et viande hachée, se déguste en toute convivialité. Les douceurs du ramadan, thé à la menthe et pâtisserie traditionnelle. Après les prières de Tarawi, place au moment de détente autour d'un thé à la menthe et de fruits secs. Makroud au miel, zlabia croustillante et samsa aux amandes prolongent la soirée, entre échanges et éclats de rire. Les week-ends sont dédiés aux visites familiales, où le partage et la générosité sont au rendez-vous. Le sahur, dernière escale gourmande avant l'aube. Dernier répit avant le lever du jour, le sahur se veut nourrissant et léger. Au menu, pain d'orge trempé dans du lait, œufs durs et méfouf aux dattes, un couscous sucré agrémenté de beurre et de miel, idéal pour tenir jusqu'au coucher du soleil. Kairouan, sous les lumières du ramadan. Entre spiritualité et effervescence nocturne. À la tombée de la nuit, les minarets illuminés, les ruelles animées et les marchés bondés donnent à Kairouan un éclat particulier. Les senteurs de plats mijotés flottent dans l'air, tandis que les enfants jouent dans les ruelles pavées, imprégnées de la magie du mois sacré.
Ramadan entre tradition et réalité économique, s'adapter sans renoncer. Face à un budget limité, Faisal et sa famille font preuve d'ingéniosité pour préserver l'essence du Ramadan sans excès. Les recettes maison remplacent les pâtisseries industrielles et chaque dépense est réfléchie avec soin. Mais au-delà des chiffres, Faisal rappelle avec un sourire: Ramadan, c'est avant tout des moments de partage, de gratitude et de convivialité. Peu importe les difficultés, l'essentiel est de se retrouver et de célébrer ensemble ce mois béni.